Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de fake. C'est un sujet dont on parle de plus en plus et qui touche énormément le monde de la sneakers en général. C'est pour ça que je voulais en parler, surtout qu'il y a Just Match It qui a sorti une vidéo avec Sneaker Seb il y a pas longtemps sur sa chaîne que je vous invite grandement à aller voir. C'est un bon pavé d'une heure mais il y a plein de choses qui sont intéressantes à l'intérieur, ça peut s'écouter, moi je sais que je l'ai écouté en me baladant, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir l'image et ça s'écoute très bien, donc je vous invite grandement à aller voir ça. Si jamais, d'ailleurs je lui ai envoyé un petit message sur Insta mais il veut bien m'inviter pour une prochaine vidéo dans ce genre, je serais ravi bien évidemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite propagande comme d'habitude, vous pouvez mettre votre petit pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, du fake en général, et me donner votre avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, je serais bien évidemment ravi. Du coup, on va déjà prendre le premier argument qui revient souvent pour les gens qui achètent du fake, qui disent que ça leur permet d'avoir une paire qui coûte très cher, enfin cher entre guillemets, à un tarif qui est beaucoup plus abordable. Et c'est vrai, c'est une réalité. Alors déjà pour répondre à ça, souvent il y a deux choses à prendre en compte, c'est est-ce que c'est une paire entre guillemets dite classique, donc qui est assez facile à avoir en termes de budget, ou alors une paire de luxe. Déjà pour les paires classiques, le souci c'est souvent si on veut les récupérer au resell, donc à la revente après, parce que du coup forcément là les prix explosent comme c'est un principe d'offre et de demande et que y a plus de paires nulle part de toute façon. Ça va pouvoir permettre d'avoir une paire qui peut-être coûte 400, 500 voire même peut-être plus si vous voulez autre chose comme modèle. Au resell à peut-être une centaine d'euros au grand maximum. À savoir que je vous ai pas précisé, mais moi je n'ai jamais acheté de fake et j'en achèterai jamais. Mais donc du coup, ça permet quand même d'avoir un budget qui est beaucoup plus restreint pour avoir plus ou moins la même paire. À ça, je dirais tout simplement de faire des rafles. Enfin, inscrivez-vous, faites des sites, essayez de les avoir. Si t'as pas ta paire, tu la payes resell. Mais vraiment, je comprends pas cette logique de vouloir acheter une paire absolument à tout prix. Il y a tellement de choses sur le marché, vous pouvez trouver plein de trucs, si vous cherchez, si machin, vous pouvez trouver énormément de choses, des paires à 50, 60 euros qui sont incroyables, il n'y a pas besoin de mettre des sommes astronomiques. Et en parlant de sommes astronomiques, et là on va dévier sur le luxe, où une paire ça va coûter, je sais pas, minimum 400, 500 euros, voire même plus. On parle souvent, par exemple, moi je sais que je vois souvent des fausses Balenciaga, ça vaut 700 balles, voilà. Et là je vous avoue que je comprends pas du tout la logique de vouloir acheter une fausse paire de luxe, parce que de 1, du coup, si tu la payes beaucoup moins cher, c'est que c'est plus du luxe, c'est que les matériaux, etc., c'est sûrement de la merde, et ça on va en revenir après. Et le problème pour moi, c'est qu'en fait, t'es pas obligé d'avoir forcément la bonne paire, la belle paire. Si par exemple, tu prends une Balenciaga triple S, si t'as pas ta paire de triple S, tu peux trouver une alternative, tu peux acheter autre chose. Et c'est également le cas d'ailleurs pour les paires un peu classiques. Si vous trouvez pas votre paire, que le resell est trop élevé, trouvez une alternative, achetez autre chose. Vous n'êtes pas obligé de vouloir forcément la paire à 700 euros, qu'elle soit au resell ou que ce soit une paire de luxe. Et parce que pour moi, ça pose un gros problème, c'est que vous voulez absolument cette paire de chaussures, tout simplement pour l'image qu'elle vous donne. Vous la voulez pas parce qu'elle a une belle histoire, vous la voulez pas parce que elle vous plaît vraiment, je pense que vous la voulez tout simplement parce que ça vous permet, entre guillemets, puisque c'est même pas une vraie, mais ça vous permet de pouvoir faire semblant d'appartenir à un groupe de personnes, à une catégorie sociale économiquement peut-être plus élevée, ou alors des gens qui ont pas trop d'argent mais qui se butent vraiment, qui mangent des pâtes tous les jours pour s'acheter des paires, mais ça c'est encore un autre problème. En tout cas, en ce qui concerne ce point de payer des paires moins chères, en ce qui me concerne mon avis de petits collectionneurs, de petits passionnés, trouvez des alternatives, achetez autre chose, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir la paire incroyable qui vaut je sais pas combien. Si c'est une fausse, au final si c'est seulement pour l'image que vous allez véhiculer, pour moi ça perd tout son sens et ça perd toute logique. Ensuite, le deuxième point, et ça va nous permettre après de découler sur le troisième, et c'est pour moi les points qui sont un peu plus discutables et plus compliqués je trouve, c'est déjà de 1, la qualité du produit. Forcément, si vous achetez une paire, et donc là on va plus aller du côté du luxe, parce que sûrement que sur des paires dites entre guillemets classiques, la qualité aujourd'hui, elle est de moins en moins bonne, il y a qu'à voir la gueule des Dunk de Nike, c'est une catastrophe. Mais si on prend une paire de luxe, il y a quand même tout un cheminement, une qualité de produit, un savoir-faire qui doit être mis dans une paire. Et donc si vous payez une paire 700 euros, alors toute proportion gardée, une paire ne vaut jamais et ne vaudra jamais 700 euros, je suis désolé, les prix sont, ça a aucun sens. Mais si on prend le marché actuel, du coup, si vous payez la paire 700 euros, c'est parce que dans le marché actuel, en fonction de l'image de la marque, en fonction de la qualité du produit, c'est que ça vaut ce prix.
Voilà, ça vaut ce prix. Si vous achetez cette triple S, si vous achetez donc cette Balenciaga à, je sais même pas combien ça vaut une fausse pour pas, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je sais pas, une centaine d'euros ou même peut-être moins, bah franchement, c'est que forcément, la qualité du produit, c'est pas la même et que c'est sûrement de la merde. Même si on sait très bien qu'aujourd'hui, les fakes commencent malheureusement, bon après ça dépend de quel côté on se situe, mais ça c'est mon avis, hein, bien évidemment, mais même si aujourd'hui les fakes sont quand même de mieux en mieux faites, on voit de moins en moins les différences et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous achetez une paire, c'est toujours super important de legit check, il faut toujours faire gaffe à ce que vous achetez. Si j'ai pris la triple S en exemple, d'ailleurs c'est pas pour rien, et d'ailleurs ils en ont parlé dans la vidéo de Just Match It, c'est que en gros il y a eu quand même une assez forte polémique, il y a je sais pas peut-être 3 ans, un truc comme ça, j'ai pas envie de dire de conneries, mais sur la triple S de chez Balenciaga, c'est qu'en gros à la base tout était fait. La plupart des trucs étaient faits en Italie, c'était de la bonne qualité, il n'y avait pas de problème de finition, etc. Et quand ils ont vu que la demande a explosé, ils se sont permis de délocaliser, et donc il y a eu plein de Balenciaga Triple S qui sont arrivés dans des... Alors, pas des conditions dégueulasses, hein, mais en gros, il y avait plein de détails qui étaient mal faits, les coutures, etc. Il y avait plein de défauts, et donc ça montre bien quand même que quand vous payez votre paire 700 €, alors même si ça les vaut pas, on va pas se mentir, bah il y a quand même tout un savoir-faire, toute une logique de fabrication. Normalement les paires, il y a aucun problème, il n'y a pas d'erreur, il peut pas y avoir d'erreur pour 700 € d'ailleurs. Du coup je trouve que c'est là que ça peut porter à débat, et sur le point d'ailleurs sur lequel on va découler, enfin je vais découler puisque je suis tout seul, mais juste après, c'est qu'en gros normalement on est censé avoir gage de qualité, mais des fois quand on se renseigne un peu, bah on peut vite se rendre compte que la qualité elle est pas là tant que ça quoi, elle est pas là tant que ça. Et le fait de pouvoir mettre un truc made in Italy, made in France, made in je sais pas quoi d'ailleurs, parfois ça se joue à pas grand chose au niveau de la loi, et les marques elles en profitent énormément, donc ça il faut faire super attention. Et donc du coup, comme je vous parlais de délocalisation, c'est là qu'on va arriver sur le troisième point qui aussi pour moi prête à confusion, prête à débat, et je trouve que là c'est difficile d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est quand t'achètes une paire, normalement t'es censé avoir tout un processus créatif, tout un processus de la paire est faite à tel endroit, avec des conditions normales entre guillemets de travail, décentes pour l'être humain, et voilà en fait tout simplement. Et le problème, et c'est ce qu'on a vu avec Nike, c'est ce qu'on voit avec les Ouïghours, c'est ce qu'on voit avec énormément de choses malheureusement quand on se renseigne un peu, c'est que ces conditions de rémunération, ces conditions de travail normal de l'être humain tout simplement, ne sont pas toujours respectées. Personnellement, moi quand j'achète une paire, je me dis bon bah c'est une vraie paire, voilà, donc tout le processus créatif a été rémunéré quand je l'achète, tous les gens qui ont travaillé dessus ont été rémunérés à leur juste valeur dessus, et voilà en fait pour moi c'est pour ça aussi que j'achète des vraies paires. Et quand des fois on voit ce qui se passe, quand les médias creusent un peu, et ils se rendent compte en fait que bah, c'est pas du tout le cas, là ça pose vraiment problème. Et là je suis d'accord avec ceux qui peuvent avancer cet argument quand ils achètent du fake. Après, il faut aussi se dire que si on paye une paire 160 €, normalement, même si bon, on est obligé de les croire sur parole, mais normalement dans le processus créatif, il n'y a pas tant de dingueries que ça, et ben si on paye les 160 €, c'est que chaque personne est rémunérée à sa juste valeur. Si déjà sur les 160 € c'est pas le cas, on peut s'imaginer que si la paire on la paye 2 fois, 3 fois moins cher, forcément ce sera encore moins le cas, et donc ça veut dire que les gens travaillent encore moins dans des conditions entre guillemets décentes. Après le vrai souci, et ça risque d'exister toujours parce qu'il n'y aura jamais une totale transparence, c'est qu'on sait pas quand on achète une paire à, je dis n'importe quoi, mais à 160 €, peu importe le prix, on sait pas quel pourcentage intervient, arrive à telle ou telle personne. Et ça c'est un vrai souci pour voir si les personnes qui travaillent tout simplement sont rémunérées à leur juste valeur. Parce que effectivement, si vous payez votre paire 160 €, mais que sur les 160 €, et là bien sûr c'est un chiffre complètement aléatoire, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais sur les 160 €, il y a 80% qui vont au siège social de Nike et qui s'en mettent plein les poches, et que les 20% c'est pour le reste. À la différence du fake, si sur les 80 €, bah, on a peut-être 20% qui donnent à ceux qui sont à l'entreprise qui gère le fake, et que le reste ça va à tous les créateurs, enfin tous ceux qui bossent sur la paire. En fait, peu importe le prix final, si dans leur logique de distribution en fait tout simplement du prix,
les parts sont pas égales, forcément qu'en fait là oui ça pose vraiment souci. Je suis pas sûr d'avoir été super clair, mais je pense que ça va. Du coup, juste pour essayer de résumer un peu, faut savoir que moi je suis un petit collectionneur, voilà, je suis un gros fan de basket. Pour moi, tu peux pas du tout te considérer comme fan de basket, collectionneur, si tu achètes du fake, parce que tout simplement, si, et l'exemple là a été donné d'ailleurs par Sneaker Seb, si tu collectionnes du vin, bah tu vas pas aller acheter du vieux vin de merde et faire croire que c'est du bon vin. Personne fait ça. Là en ce moment c'est à fond la mode, là les cartes Pokémon, si tu collectionnes les cartes Pokémon et que ton Dracofeu de la première génération c'est un faux, bah c'est de la merde, ça a aucun intérêt. Et donc bah là pour moi c'est la même logique, si tu collectionnes les paires et que tes paires sont fausses, pour moi ça n'a pas d'intérêt, tu peux pas te revendiquer comme un sneakers addict, même si j'aime pas trop ce terme, sneakers addict, sneakers head, là je suis pas super fan. Du coup pour moi la logique d'acheter du fake elle va être entre guillemets possible, enfin justifiable, même si chacun fait ce qu'il veut, hein. Je juge pas, c'est juste mon avis, voilà, et je suis bien évidemment ouvert au débat, mais pour moi tu peux potentiellement acheter du fake si t'as vraiment pas beaucoup d'argent, t'es pas spécialement un collectionneur de chaussures, etc. Juste t'as vu une paire dans la rue, tu l'as trouvée cool, t'as regardé sur StockX, elle était à 1200 balles, tu te dis flemme, et bah forcément si tu creuses un peu, tu vas facilement la trouver autour de 100€. Là ça peut se comprendre, là je suis d'accord. Mais sinon à partir du moment où tu te dis passionné, où tu te dis aimer les chaussures, les sneakers, pour moi c'est pas du tout compatible en fait, c'est vraiment pas compatible. Du coup voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ça. Si c'est le cas, bah n'hésitez surtout pas à mettre votre petit pouce bleu, à mettre votre commentaire pour me dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi d'ailleurs, tant que c'est dans le respect et dans le débat, je suis bien évidemment ouvert à toute critique constructive. J'espère aussi d'ailleurs que la vidéo aura pas été trop fouillie, c'est mine de rien pas évident de parler de ce sujet parce que c'est super large et j'allais pas parler tout seul pendant 1 heure devant ma caméra, mais du coup j'espère que vous avez bien aimé, et puis moi je vous dis à la prochaine, peace.